6 choses que Kylian Mbappé m'a appris sur la nature humaine ou 6 choses que Kylian Mbappé m'a rappelé sur la nature humaine. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est en ce moment dans la Coupe du Monde, donc tous les plus grands joueurs de la planète s'affrontent. Et évidemment, si tu es français, que tu suis l'équipe de France, tu vois bien que Kylian Mbappé est en train de faire des performances incroyables. Moi, je suis pas un énorme fan de football, je suis pas le plus grand connaisseur, mais en ce moment, il marque à tous les matchs, il est décisif, il est très important, il cartonne. Et ça m'a fait penser à 6 choses qu'il nous apprend sur la nature humaine, dont on peut se souvenir quand on a un projet, quand on fait quelque chose. Moi, en l'occurrence, je m'appelle Constantin, j'ai une chaîne où j'ai 120 000 abonnés ici sur YouTube. C'est pas cette chaîne-là, c'est une autre chaîne. En fait, la chaîne que tu es en train de regarder, c'est une chaîne où je repars de zéro et je recrée une audience sur le sujet de YouTube, le personal branding, comment créer une audience, voilà, pour aider les entrepreneurs déjà rendre à YouTube et aux gens d'Internet ce que YouTube m'a donné, parce que moi, ça m'a vraiment, enfin, ça me sert énormément dans ma vie d'avoir une audience de 120 000 personnes avec qui je peux échanger sur la thématique de ma chaîne principale. Et aussi parce que j'ai plein de copains entrepreneurs qui ont des super business, mais qui ne montrent pas assez leur business alors qu'ils pourraient avoir plus de leads, plus de clients, plus de confiance. Et donc ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, c'est de recommencer tout à zéro pour montrer qu'on peut générer de la confiance sur YouTube sans y passer des heures. C'est pour ça que je fais pas de montage, je prends juste un micro, je te parle directement, je te donne de la valeur. Et je fais pas de miniatures, tu as vu, mes miniatures sont très basiques. Voilà, mais juste en délivrant de la valeur, on peut créer une audience et aider les gens autour de nous. Et pour tous ceux qui sont entrepreneurs, coachs, dirigeants et même porteurs de projets, les gens qui n'ont pas forcément une entreprise, mais une association à mettre en avant ou une passion qu'ils ont juste envie de partager, bah, YouTube est le bon endroit pour le faire. Et donc moi, sur cette chaîne, je fais tous les jours une vidéo pour t'aider à réussir à créer cette audience sur YouTube, puisque moi, j'ai réussi avec ma chaîne principale qui a 120 000 abonnés sur un sujet totalement différent et avec d'autres chaînes que j'ai créées dans des domaines annexes, même que je ne connais pas très bien. Par exemple, j'ai lancé avec un copain une chaîne sur la pêche, alors que je ne connais pas la pêche. Et première vidéo, on a fait 35 000 vues. Deuxième vidéo, on a fait 25 000 vues. On a fait 1500 abonnés en 2 vidéos. On est monétisé, etc. Donc, je connais tous les rouages de YouTube. Je connais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment faire des vues extrêmement vite, comment générer de la confiance. Et donc, c'est ce que j'apprends sur cette chaîne. Et c'est de ça que je parle. Mais aujourd'hui, on parle de Kylian, qui même si on n'est pas un expert du foot ou un grand passionné de foot comme moi, eh ben, il nous donne un peu des leçons, il nous rappelle certaines choses. Mais en tout cas, il m'a rappelé déjà, numéro un, que les gens ont la mémoire très courte. Même sans être un grand passionné de football, il y a quelques mois, c'est Dembélé qui gagnait le Ballon d'Or. Et donc, la majorité des gens se disaient, bon, Kylian, il était au PSG, mais il est parti à Madrid. C'est une starification, c'est un talent gâché par la starification. Euh, c'est Dembélé qui est le Ballon d'Or, c'est lui qui doit être le numéro un, etc. Kylian est surcoté. Kylian était au PSG pendant 7 ans et il est parti depuis 2 ans. C'est les 2 années où le PSG a gagné la Champions League, etc. Donc il nous montre quand même que les gens ont la mémoire très courte. Ils ont adoré Kylian, ils ont détesté Kylian juste après. Et maintenant que ça refonctionne, ils recommencent à l'adorer. Ils ont la mémoire courte. C'est peut-être un des plus beaux retournements de veste de cette Coupe du Monde. C'est comment les Français considèrent Mbappé et tout le bien qu'ils disent de lui maintenant, alors qu'il y a 6 mois, c'était juste une star du foot qui était justement trop starifiée et qui était surcotée. Parce que lui n'avait pas eu le ballon d'or et lui n'avait pas gagné la Champions League. Ça nous amène au point 2, qui est que les derniers accomplissements sont l'ancrage des perceptions futures. Les derniers accomplissements, donc ce qu'il a fait là récemment, les choses qu'il vient de faire en dernier, les derniers matchs, c'est comme ça qu'on le perçoit et qu'on le percevra dans les jours à venir. En revanche, quand il loupe des choses, quand il fait des sorties un peu maladroites, quand il se bagarre avec le PSG pour rompre son contrat, etc., et ben finalement, les gens le percevaient beaucoup moins bien. Donc c'est vraiment pareil sur YouTube quand je fais des vidéos. Les gens pense que tu as une chaîne super successful, et si tu fais 2 ou 3 vidéos qui sont moins bonnes, bah toi déjà tu peux te remettre en question, tu peux douter, mais les gens aussi autour de toi te considèrent plus pareil. Pareil dans les affaires, si tu fais des super chiffres dans le business et que d'un coup tu as un mois de moins bien et que les gens sont au courant de ça, peut-être que tes clients vont avoir une confiance différente, les gens vont te percevoir différemment. C'est pas forcément qu'ils vont te juger, mais ils vont te percevoir différemment en fonction de tes performances récentes. Et donc, si ta dernière vidéo a bien performé, alors tu es un génie. Si c'est pas le cas, bon, on dira ta chaîne elle est peut-être un peu en
en ralentissement en ce moment. Pareil pour le business. Moi, je parle de YouTube parce que, évidemment, c'est ce que je connais le mieux et c'est ce que j'enseigne ici, entre guillemets, ou en tout cas les conseils que je transmets ici. Mais il faut retenir que dans la vie, dans la nature humaine, les derniers accomplissements sont l'ancrage des perceptions futures. D'ailleurs, c'est plutôt positif. Ça veut dire que si tu as un échec ou quelque chose qui se passe pas bien, bah, il faut juste remettre l'outil, euh, remettre le métier sur l'outil, comme on dit, et retravailler, continuer à pousser, pousser, pousser pour avoir des performances positives, parce que c'est les derniers accomplissements qui comptent, c'est les derniers matchs d'un footballeur qui comptent, c'est les derniers les dernières courses d'un champion de Formule 1 qui comptent, les dernières interviews d'un homme politique, etc., etc. Donc c'est vraiment les derniers accomplissements qui sont l'ancrage des perceptions futures. Et du coup, troisième règle un peu dans la suite de tout ça, c'est qu'il suffit d'un coup d'éclat pour qu'un paria devienne une idole. Il suffit d'une chose positive pour que quelqu'un qui était mal considéré ou dont on se moquait devienne une idole. C'est le cas avec Mbappé par exemple. Hein. C'était un paria, on voulait plus de lui entre guillemets. Enfin, euh, pas tous les Français encore une fois, mais ceux qui s'intéressent au foot étaient vraiment en train de dire que c'était quelqu'un de surcoté, etc. Et puis c'est redevenu une idole tout d'un coup. Donc voilà, et sur YouTube, c'est pareil. Si vous démarrez une chaîne, ou même dans le business, hein, quand vous annoncez le lancement de votre activité, finalement, qui va croire en vous, qui va vous pousser, qui va vous soutenir? Peut-être que les gens ils vont se moquer, peut-être que les gens ils vont pas espérer que vous réussissiez mieux qu'eux. Sur YouTube, c'est pareil. Quand tu démarres une chaîne YouTube, bah, si tu vas voir tes potes et que tu dis, ah, j'ai démarré une chaîne YouTube, j'ai 400 000 abonnés, c'est pas pareil que si tu dis, j'ai démarré une chaîne YouTube et j'ai 4 abonnés. Moi, par exemple, aujourd'hui, sur cette chaîne, au moment où je tourne, j'ai un abonné. D'ailleurs, si tu nous écoutes, merci. Et ben, en fait, je vais pas aller faire la promotion d'une chaîne qui a un abonné, parce que les gens qui sont pas forcément dans son cercle proche, ils vont se dire, ok, c'est pas terrible, un abonné quand même. Et ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube principale, c'est que j'en ai pas du tout fait la promotion. Jamais, jamais, jamais. J'en ai jamais parlé. Je faisais mes vidéos dans mon coin, j'ai trouvé mon audience. Et au moment où j'ai eu 10 000 abonnés, j'ai commencé à en parler autour de moi. Parce que sinon, je savais que ça pouvait rien m'apporter de parler du fait d'avoir une chaîne YouTube. Ça avait pas de sens. Ça avait pas d'intérêt de dire aux gens, ah, j'ai lancé une nouvelle chaîne. C'était un mauvais calcul. Donc, si toi aussi tu es sur ce genre de projet, bah, faut rien dire. Et avancer, avancer, avancer. Et à un moment donné, un coup d'éclat suffit pour qu'un paria devienne une idole. Quatrième point, c'est le fait qu'un talent isolé est une cible, alors qu'un leader incarné est un socle. C'est un peu compliqué, une manière de dire que si tu es un talent isolé comme était Kylian à Madrid, bah, en fait, tu es une cible, on va te critiquer, c'est toujours de ta faute si les gens n'arrivent pas à faire X, Y ou Z, c'est toujours de ta faute, quoi qu'il en soit, tu as toujours fait quelque chose de mal, parce que tu es un talent isolé, tu as peut-être un feu que les autres n'ont pas. En revanche, si tu es un leader incarné, donc si on voit bien que c'est toi qui tires l'équipe, si on voit bien que c'est toi qui tires ton projet, si on voit bien que c'est grâce à toi que toutes les choses sont en train de se mettre en place, bah là, tu deviens un socle, les gens se rallient à ta cause, les gens se regroupent autour de toi, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc, tu peux être un talent, mais il ne faut pas être un talent isolé, parce que là, tu deviens une cible. Il faut plutôt être un leader, amener les autres avec toi, et tu deviendras un socle. Et bien sûr, un leader incarné, ça veut dire quelqu'un qui est palpable, qui a de la personnalité, qui a quelque chose en plus, qui est différent, voilà, qui est humain. C'est ça qui compte aussi. Point numéro 5, qui va peut-être vous parler particulièrement en fonction de votre trajectoire de vie, mais l'amour et la haine ne sont bien souvent qu'une histoire de contexte. Voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que aimer quelqu'un, c'est lui amener de l'attention, regarder ce qu'il fait, avoir envie de parler de lui. Et haïr quelqu'un, en fait, c'est lui donner de l'attention, regarder ce qu'il fait, avoir envie de parler de lui. Donc l'amour et la haine, c'est vraiment bien souvent qu'une histoire de contexte. Et enfin, le dernier point, je dirais qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un amour ou qu'une admiration qui découle des aléas. Euh, voilà, quand c'est la bonne fortune, entre guillemets, ou un contexte particulier qui vous a aidé et que vous n'arrivez pas à répliquer, bah, c'est assez fragile. C'est pour ça qu'il faut utiliser les bonnes méthodes pour que votre succès ne dépende pas des aléas, ne dépende pas d'un sujet d'actualité qui a popé et qui vous a mis en avant, ne dépende pas de quelque chose que vous avez fait pour une fois mieux que le reste. Voilà, il faut répliquer pour faire des succès à la chaîne et que ça découle pas forcément des aléas, mais que ce soit répliqué et comme ça, c'est beaucoup plus solide. C'est comme un peu les preuves d'amour. S'il y a une preuve d'amour qui dépend d'un aléa, c'est arrivé une fois
c'est la Saint-Valentin, t'as offert des fleurs, eh ben, c'est beaucoup plus fragile que si tu as l'habitude d'offrir des fleurs. C'est un exemple un petit peu bateau, mais voilà, voilà pour illustrer en tout cas ce sixième point. Donc c'est un peu ce que Kylian m'a rappelé sur les constantes de la nature humaine. Euh, voilà, en 2 ans, il est vraiment passé de talent générationnel gâché par la starification et son arrogance à sauveur de la France, fierté nationale, capitaine de l'équipe. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Abonne-toi si ça t'intéresse, la création de contenu, la création d'une audience, comment percer, entre guillemets, sur les réseaux, même si j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, comment relier à ta cause des gens qui sont d'accord avec ta vision du monde et en faire un levier de confiance pour ton business. C'est ce que j'ai réussi à faire sur ma chaîne à 120 000 abonnés aujourd'hui. C'est ce que je recommence sur cette chaîne de A à Z, donc je vais tout documenter, c'est pour ça que tu dois t'abonner. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.